Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va discuter d'un sujet qui traite du concept d'entraînement. Comment s'entraîner pour l'apnée? Souvent c'est une question qui nous revient, c'est-à-dire voilà, j'ai envie de m'entraîner pour l'apnée, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller courir? Est-ce que je dois aller à la mer tous les jours? Est-ce que je dois faire de la musculation? Est-ce que je dois faire du vélo en apnée? Bref, voilà les questions qui nous reviennent assez souvent. Ici, nous allons aborder la notion de cross-training. Le cross-training, c'est un terme, c'est-à-dire entraînement croisé, c'est-à-dire qu'on va travailler différentes disciplines pour développer les capacités nécessaires pour l'apnée, mais sans forcément pratiquer l'apnée. L'apnée, c'est un sport qui est très engageant physiologiquement. Vous ne pouvez pas, et vous le savez si vous pratiquez un petit peu, vous ne pouvez pas aller à la mer tous les jours et vous entraîner. Ce n'est pas possible. Le corps a besoin de récupération, et notamment dans ces disciplines-là. Puis aussi, c'est au niveau organisation. Aller en mer tous les jours, voilà, ça demande une certaine organisation, ou aller en piscine tous les jours, etc. Donc là, le but de cette vidéo, c'est que je vous explique les différentes étapes afin de vous construire, vous, votre propre programme d'entraînement. La première étape, ça va être de définir ses besoins. Qu'est-ce que je veux travailler? Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler par rapport à ma discipline ou par rapport à mes manques, à ce que je pense qui peut être amélioré. Souvent, vous allez entendre parler de filières. Alors, je vous laisse chercher un petit peu par vous-même ce que sont les filières énergétiques. Mais en tout cas, dans l'apnée globale, les filières principales et les axes de travail sont la filière aérobie et la filière anaérobie lactique. Après avoir fait 5 minutes de recherche, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc, à vous de choisir ses besoins. Okay, j'ai besoin de quoi? Est-ce que ma discipline c'est la profondeur et la brasse? Ok, je vais avoir un travail spécifique au niveau du haut du corps, au niveau musculature, développement, etc. Est-ce que moi c'est plus du dynamique en piscine horizontale? Ok, ben là, à ce moment-là, je ne vais pas avoir besoin de toutes ces séances de renforcement du haut du corps, je vais m'orienter sur autre chose. Donc, première étape, définir vos besoins. Deuxième étape, ça va être de définir le nombre de séances que vous pouvez allouer à votre entraînement par semaine. Alors, ne soyez pas trop optimiste. N'essayez pas de vous fixer un nombre de séances plus élevé que ce que vous pouvez réellement faire. Tout le monde a sa propre vie, a ses contraintes du quotidien, etc. Choisissez le nombre de séances que vous êtes sûr de pouvoir effectuer quoi qu'il arrive. Donc il vaut mieux mettre 1 ou 2 séances par semaine et être sûr de pouvoir les faire que vouloir vous infliger 4, 5 entraînements par semaine et en louper quasiment 1 sur 2. Donc planifiez des séances que vous êtes sûr de pouvoir faire. C'est pas grave si vous faites un entraînement par semaine, c'est pas grave si vous en faites 2, c'est bien si vous en faites 3, mais le but du jeu c'est d'être le plus régulier possible et de maintenir vos entraînements. Donc ne soyez pas trop optimiste. 2 à 3 entraînements par semaine, c'est déjà énorme et c'est largement suffisant pour progresser en apnée. Troisième étape, ça va être de choisir ses disciplines. Quel sport je vais utiliser pour développer mes compétences? Ce qui se passe souvent dans la création de programmes d'entraînement, c'est que vous allez choisir un sport parce qu'on vous a dit que ça marchait, on vous a dit que c'était efficace, que vous allez travailler correctement. Vous allez choisir un sport que vous ne connaissez pas et un sport que vous n'appréciez pas plus que ça. Ce qui veut dire que vous allez peut-être faire la première semaine, la deuxième semaine, sauf qu'à un moment donné, vous n'allez pas prendre de plaisir à la pratique de ce sport et vous allez laisser tomber. Donc plutôt que de s'orienter sur ce qu'on vous dit et ce qu'on vous motive à faire, choisissez plutôt une activité soit que vous connaissez un minimum, que vous avez déjà pratiqué. J'ai l'habitude de courir un petit peu de temps en temps. Super. J'ai l'habitude de jouer un peu au tennis. Privilégiez ça. D'accord? Toujours inclure une notion de plaisir dans l'entraînement. Donc choisissez votre discipline.
Quand on va parler de filières, donc ce qu'on a discuté un petit peu avant, quand vous allez choisir les filières, les sports qui vont revenir le plus souvent, ça va être course à pied, vélo, natation, et c'est ce que vous entendez le plus souvent. S'il y a un de ces 3 sports qui vous plaît, super, allez-y, foncez. S'il y a un de ces 3 sports qui vous intéresse, même si vous ne connaissez pas, mais qui vous intéresse, et vous avez envie d'apprendre, super, allez-y, foncez. Le tout, c'est de choisir une discipline qui vous plaît et que vous connaissez un minimum. Sinon, vous pouvez être sûr que dans le temps, votre entraînement, vous ne prendrez pas de plaisir, votre entraînement ne sera pas efficace. Autre chose, ne changez pas. Essayez de rester le plus fixe possible sur les disciplines choisies. Okay, on ne fait pas 2 semaines de course à pied et puis la semaine d'après, j'en ai un peu marre, je vais me mettre au vélo. Non, choisissez une discipline et vous la gardez dans la durée. Une fois que vous avez établi vos besoins, que vous avez établi votre nombre de séances, que vous avez choisi vos disciplines, on va rentrer un petit peu plus dans le spécifique. Lorsque vous allez travailler sur les différentes filières, aérobie, anaérobie lactique, etc., lorsque vous allez vous intéresser au sujet, on va souvent vous inclure la notion de fréquence cardiaque max ou fréquence cardiaque tout court. Quand vous allez vouloir travailler une filière, pour pouvoir travailler correctement et emmagasiner le plus d'efforts et de travail efficace, on va vous demander de travailler en pourcentage de votre fréquence cardiaque max. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, ça prendra un peu trop de temps. Pareil, c'est très simple de trouver les informations sur Internet. Si vous voulez calculer tout ce qui est fréquence cardiaque, etc., maintenant, il existe des montres connectées qui vous donnent tout en direct pendant votre activité. Et pour tout ce qui est pourcentage par rapport aux filières, etc., vous avez des sites comme les sites de course à pied ou les sites de natation qui vous permettent de calculer ça en quelques secondes. À partir de ça, vous aurez un pourcentage de votre fréquence cardiaque et vous pouvez travailler correctement dans chaque filière afin d'obtenir une évolution positive. Dernière étape, ça va être de mettre en place vos séances. Donc, on va essayer de planifier les séances en essayant de moduler par rapport à l'intensité de vos séances et par rapport au type d'effort que vous effectuez. Lorsque vous avez des séances à forte intensité, on va essayer de laisser un jour de repos derrière. Lorsque vous avez 1 ou 2 séances de travail avec une intensité moindre, vous allez pouvoir vous permettre d'enchaîner 1 à 2 secondes. Dans tous les cas, vous devez alterner et trouver un rythme qui vous correspond. Les premières semaines d'entraînement, elles sont souvent gage de je m'entraîne, j'essaye, je vois. Ok, j'ai planifié telle et telle séance, je veux faire tel et tel travail à l'intérieur. Je vois qu'au bout de la 2e séance, je suis déjà cramé, j'ai plus envie de m'entraîner après. C'est que soit l'intensité était trop élevée, soit vos séances trop rapprochées. Donc ça, c'est vous qui allez le moduler un petit peu au début de votre programme. Une fois que vous avez trouvé votre routine, parfait, on la garde et on y va. En général, un programme d'entraînement, ce que vous allez retrouver souvent dedans, c'est entre 3 et 4 séances. Vous allez notamment trouver une séance qui va être dédiée au travail VMA. Souvent, c'est du travail fractionné. Là, on va travailler la résistance au lactique, donc la filière anaérobie lactique. Vous allez trouver une séance d'endurance, course longue, etc., pour travailler la capacité aérobie. Vous allez trouver une séance de renforcement musculaire, jambes, bras, peu importe, ce qui est lié à votre discipline. Et vous allez pouvoir trouver une séance de stretching. Donc, vous voyez par exemple la séance de renforcement musculaire ainsi que la séance de stretching peuvent potentiellement être accolées un jour puis l'autre. Contrairement au travail de fractionné ou d'endurance, où là vous pouvez laisser du repos entre les 2 séances. Une fois que vous avez mis en place vos séances avec vos exercices, vous n'avez plus qu'à rester focus sur votre objectif, profiter
et profiter de vos performances et de vos améliorations.